Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos Digestov. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la Reloop RP7. Oui, vous ne rêvez pas, c'est une platine vinyle. Et non, vous ne rêvez toujours pas, c'est bien une 7 pouces. Regardez comme elle est toute mignonne à côté d'une autre platine de 12 pouces, c'est tout mimi. Cependant, Reloop n'a pas lésiné quand même sur les performances, notamment au niveau du couple du moteur, parce qu'on est vraiment sur un couple très intéressant pour ce petit gabarit. Donc on va faire le tour déjà au niveau des connexions, et ensuite au niveau des fonctions, de tout ce qui est livré dans le package, et tout ce que vous retrouvez sur une platine vinyle type traditionnel. Pour les connexions, vous avez l'alimentation, ensuite la petite vis de masse, si vous êtes en phono, la paire de RCA pour l'audio en sortie, et un petit switch entre sortie phono et sortie line. Voici ce qui est livré avec la platine. Vous allez avoir, alors vous avez vu, je ne suis pas un cochon, je ne retire pas les RCA accélérés, j'utilise les miens, comme ça, on a un truc tout neuf. Une paire de RCA avec la vis de masse à l'intérieur, l'alimentation, le choco, un petit autocollant Reloop avec un petit message personnel, enfin en tout cas un message quoi, et la documentation pour vous permettre de bien prendre en main votre platine vinyle. Nous avons un beau plateau 7 pouces certes, mais beau plateau, et voici qu'est-ce qui est livré pour le plateau. Vous avez la feutrine, un petit disque en plastique, ça c'est bien de l'avoir prévu pour ceux qui aiment l'utiliser, et voici comment il est fait à l'intérieur. Et il a vraiment un bon couple, vraiment qui confère une bonne accroche pour le scratch par exemple. Allez, on fait le tour du propriétaire. Évidemment, ça reste une platine vinyle, donc vous n'allez pas avoir 5 milliards de fonctions, ça reste une liseuse de vinyle. Mais 7 pouces cette fois-ci, pas 12 pouces. Donc vous avez le on-off. Donc vous avez vu dans les connexions que vous pouvez soit faire du line, soit faire du phono. D'ailleurs, dans cette vidéo, alors je ne vous dis pas que l'audio est supra étonnant et magistral, il est très très bon, il n'y a pas de souci. Que vous soyez en phono ou en line. Bien évidemment, si vous avez une table de mixage ou une carte son avec un très bon préampli phono, je vous conseille quand même de vous mettre en phono et d'utiliser les préamplis phono que votre matériel propose, évidemment. Donc, on a le start-up ici pour la lecture. Nous avons du 33 tours, 45 tours, 78 tours, très complet. Alors vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, il y a peu de vinyle de 78 tours, etc. Mais en tout cas, il y a différentes possibilités au niveau des techniques hip-hop ou d'autres styles musicaux qui font qu'on a besoin d'avoir du 33, du 45, du 78 tours. On verra ensuite au niveau du pitch, il y a aussi des mini-fonctions qui sont vraiment très idéales aussi dans le domaine du hip-hop. On a notre petite Target Light qui est à base RCA, qui va pouvoir vous afficher, enfin vous éclairer. Alors, il faudra bien la mettre comme ça, la tête de lecture. On a ici, au niveau du pitch, un bouton Reset pour avoir le 0%. Donc, vous pouvez l'avoir en bougeant le pitch, mais vous l'avez avec le Reset. Au niveau du pitch, on va le voir en musique, vous avez du 8, plus ou moins 8%, plus ou moins 16% et plus ou moins 35%. C'est là que je vous dis que ça peut être intéressant. Et on va s'écouter ce que ça donne en audio. Pour les besoins de cette vidéo, évidemment, comme d'habitude, je passe des morceaux libres de droit depuis mon ordinateur, donc c'est pour ça que je suis en DVS. Et d'ailleurs, je tiens à remercier mon petit poteau Yann, que vous retrouvez les coordonnées en dessous, Yado Vinyl, qui fait des vinyles perso. Alors là, justement, j'en ai eu besoin parce que j'ai pas 50 milliards de vinyles en 45 tours, enfin en tout cas en 7 pouces, et encore moins des vinyles DVS pour ne pas se faire zigouiller par YouTube. Et donc, Yado m'a fait ces deux vinyles, donc en blanc et aussi en noir, avec deux signaux DVS, à la fois Recordbox et Serato. Et donc, évidemment, je ne vais pas vous passer un vrai vinyle pour me faire killer par YouTube, mais un vinyle en mode DVS. Mais ça vous montrera quand même toutes les fonctions au niveau de cette platine. Donc, on a du plus-moins 8% sans faire aucune manipulation sur le bouton. Évidemment, on a le reset, comme je vous ai dit, 0%. On a du plus-moins 16%, avec juste un appui sur le bouton, et vous voyez, c'est fixe. Et on a, avec un appui long, vous allez voir, ça va clignoter. Hop. Du moins 35, plus 35. À vous d'utiliser ces techniques qui sont plus dans le domaine du hip-hop, avec ou non Master Tempo, si vous souhaitez faire des opérations comme vous le souhaitez. Nous sommes sur un bras droit, il n'y a pas d'option de bras en S. On a le contrepoids comme d'hab. On a le positionnement en hauteur du bras, si vous le souhaitez.
Par contre, j'ai épluché la dock pendant 150 ans, enfin elle n'est pas très longue, mais ici je voulais faire l'anti-skating, mais ça ne tourne pas. Je voulais pas trop le casser, il y a une petite flèche pourtant, je me suis dit bon ça tourne. Et en fait dans la documentation on ne voit rien du tout qui parle de cela. Donc il n'y a pas de anti-skating. Évidemment, ou alors je n'ai pas trouvé un, mais évidemment vous avez aussi le lever de bras qui descend tout doucement. Ça, c'est plus pour l'écoute. Vous mettez au-dessus comme ça, vous baissez, et il va se mettre en lecture. Tout seul. Et voilà, on a fait le tour du propriétaire. Comme je vous ai dit, c'est une platine vinyle, une 7 pouces. Alors je sais, c'est pas habituel. Vous allez vous dire, ouais, mais on n'en voit jamais. Alors peut-être pas en France, mais dans le reste du monde, il y a beaucoup de DJ qui, de plus en plus, ou qui déjà depuis un certain temps, font des soirées avec des disques 7 pouces. C'est très habituel pour certains DJ. Donc voilà, ils font des soirées avec ça. Et je pense que c'est pour ça que Roloop a voulu proposer cette platine 7 pouces au public. Alors ça peut aussi vous donner envie. Moi je la trouve vraiment trop mignonne. J'ai trop envie de la garder. C'est pas possible. Je vais essayer de moyenner plus tard pour en avoir une. Enfin en tout cas voilà, si vous avez des questions au sujet de cette RP7 de Roloop, n'hésitez pas à poser vos questions en dessous de la vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a fait découvrir un nouveau format, je dirais, 7 pouces. Si vous ne le connaissez pas déjà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis au prochain contenu. Ciao!